Bonjour! Ça fait bizarre parce que je viens de terminer la vidéo d'avant et je commence celle-ci. Bref, je commence cette vidéo par vous montrer ma réception du jour. Mon t-shirt Simple Plan d'Halloween. Oh, je suis trop contente. I love it. Vu que j'y suis et que je parle de musique, hier j'ai commencé à écouter Midnight de Taylor Swift, évidemment. Voilà, je n'ai pas pu encore tout écouter parce que bah, j'avais pas le temps. Voilà, tout simplement, c'était un peu... Hier, c'était le rush. Enfin, le rush qu'on a choisi en même temps. Hein. Cette grosse journée et en terre inconnue. Je rigole. On a été jusqu'à Berne. Premièrement, voir la nouvelle librairie Payot qui ouvrait sa librairie francophone au dernier étage de la librairie allemande Stauffacher. Stauffacher, c'est une grande chaîne de librairies en Suisse alémanique. Et pour réussir à reséduire un peu leur clientèle francophone, parce qu'il y en a de plus en plus à Berne, alors qu'avant, il y a quelques années, c'était vraiment, tu voyais, tu sentais les frontières. En gros, Fribourg était bien bilingue, et Berne était bien germanophone, tu vois. Il y avait vraiment le Röstigraben, tu le ressentais vraiment beaucoup. On appelle ça le Röstigraben, c'est la barrière de Rösti. C'est la frontière entre les Suisses romands et les Suisses allemands. Et Fribourg est coupé en deux, techniquement, parce qu'on est à moitié Suisse allemand et à moitié Suisse romand. On parle très souvent les deux langues, il y a pas mal de choses qui sont dans les deux langues, et on a des régions dans notre canton qui sont plutôt suisse allemande plutôt que suisse romande. Voilà. Hey, petit cours de géographie helvétique avec Margot liseuse, voilà. Pour moi, hein, c'est un avis perso, mais j'ai l'impression qu'en tout cas en ville de Fribourg même, les gens parlent beaucoup plus français qu'avant, alors qu'avant ils parlaient un peu des deux, tu vois. Et ce qui a fait que, à Berne, aujourd'hui, je trouve que t'entends beaucoup plus de français qu'avant. Waouh, toujours tout ça, beaucoup de détails pour en arriver au fait que la librairie suisse-allemande Stauffacher a fait une collaboration avec la librairie suisse romande Payot pour avoir leur dernier étage à Berne réservé à Payot. Donc c'est un shop Payot dans Stauffacher et qui aura du coup uniquement des livres en français. Voilà. Et nous, comme on connaît 2-3 personnes qui ont décidé d'aller travailler à la nouvelle librairie Payot à Berne, et puis qu'elle ouvrait officiellement hier, on s'est dit qu'on allait leur rendre visite et en profiter pour voir à quoi elle ressemblait. Elle est hyper belle d'ailleurs, franchement tu sens qu'ils ont mis dans du nouveau mobilier, que, enfin tu sais, c'est beaucoup plus clair. Moi j'ai bossé quand même pendant 3 ans dans un Payot et je connais la chaîne de librairie Payot depuis que je suis gamine. Et en tout cas à Fribourg déjà elle est en, tu vois, elle est en sous-bassement et il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle forcément. Et tout le mobilier est hyper dans un bois hyper sombre. La couleur officielle de Payot c'est vert forêt, tu vois, donc c'est vraiment un vert foncé plus du bois sombre par dessus. Alors ça peut rendre super joli dans certaines quand il y a beaucoup de lumière autour, mais typiquement à Payot Fribourg je trouve que c'est un peu dark quoi, tu vois. C'est un peu, ça manque de, tu vois, respirer et tout. Mais là du coup c'est hyper joli, je trouvais que c'était très mignon. Petit, parce que forcément c'est le dernier étage de la librairie qui en plus de base est l'étage le plus petit, mais je pense que pour faire déjà un premier test, une première année statistique en tout cas, de voir si ça prend ou pas, parce qu'on en a connu des marques et des chaînes qui ont été, tu vois, qui ont voulu passer la barrière de Rösti et qui se sont cassés la gueule et qui finalement sont revenus en arrière. Payot avait déjà essayé d'aller à Berne, Nature et Découverte, Fnac, c'est tout plutôt des magasins ou des enseignes francophones qui ont essayé d'aller s'implanter en Suisse allemande et qui n'ont pas réussi parce que juste les cultures sont radicalement différentes. Je pense que vous l'avez aussi, typiquement je pense que la Belgique voit très bien de quoi je veux parler avec leur partie flamande et leur partie francophone. Franchement chez nous là c'est un peu la même quoi, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment des trucs, des cultures qui sont pas les mêmes, et inversement il y a des trucs qui ont essayé de venir en Suisse romande qui sont suisse allemands de base et ça n'a pas du tout pris quoi. Donc là je comprends que tu te dises on va d'abord aller dans un endroit où il y a déjà du livre, tu vois, où il y a déjà une clientèle qui vient acheter du livre. Elle est incroyable cette librairie Stauffacher à Berne d'ailleurs, elle est trop belle, elle est sur 3 étages, ils ont un café, enfin elle est magnifique, je l'adore. Franchement si je lisais plus en allemand, ça me ferait trop kiffer d'aller fureter là-bas, mais j'ai un peu de la peine à lire en allemand. Ça renvoie, tu sais, un peu à l'école, vu que j'ai fait toutes mes écoles en allemand. Et je sais pas, regarder un truc en allemand, lire en allemand, ça me vient plus naturellement, ça me rappelle trop l'école. Du coup j'ai un peu laissé ça derrière moi. Mais c'est dommage parce que je devrais en fait m'y remettre un peu. Mais
Alors que techniquement, je comprends mieux l'allemand que l'anglais, tu vois. Mais bon, c'est quoi. Bref, du coup on a fait ça, c'était hyper cool. Ça m'a fait plaisir de retourner à Berne aussi parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et dans laquelle je vais pas assez souvent. Alors que je la trouve très cool et qu'elle est qu'à 20 minutes de chez nous. Et ensuite, on en a profité, on s'est pris des donuts au Dunkin'. C'est pas bien, mais j'en avais trop envie. Donc, comme on va pas souvent et que voilà, je sentais qu'on en avait tous très envie, on s'est fait plaisir. On s'est pris une monstrueuse boîte de 12 donuts qu'on va faire durer tout le week-end. Et tout le monde était content. Donc j'ai dit ok, petit stop and go à Berne, tout ça, tout ça. Et après, gros morceau de la journée, direction Ikea. C'est encore 20 minutes après Berne, tu vois. Donc pour nous, c'est quand même 40-45 minutes d'y aller. Mais une fois qu'on y était, on y a mis le temps qu'il fallait. On est reparti avec tout ce qu'on était venu chercher. Pas un truc en plus. Si, j'ai acheté un truc que j'avais pas prévu d'acheter, mais voilà, j'ai dit, écoute, tu sais, j'ai acheté un truc pour moi. Voilà, j'ai juste acheté une boîte pour mettre les Kleenex dedans. Waouh! Quel achat, mais quel achat! La raison pour laquelle on allait surtout à Ikea, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était pour des nouveaux rangements pour Alice. Alors à la base, j'ai essayé de chercher et de farfouiller un max en seconde main. Chez nous, Emmaüs pour les meubles, c'est pas possible, hein, c'est des antiquaires, donc les meubles ils valent 10 000 fois trop cher. Donc ça vaut absolument pas le coup d'aller se meubler chez Emmaüs. Coup de pouce, il n'y avait rien. C'est un autre système de seconde main et autres, mais rien trouvé de spécial. J'ai regardé un peu sur les annonces Facebook, Marketplace, Anibis, qui est aussi un truc de seconde main, etc. Franchement, il n'y avait rien de foufou. De base, on est parti pour une nouvelle bibliothèque étagère, qu'elle puisse un peu mieux ranger ses jouets, parce qu'elle a une bibliothèque dans sa chambre, qui est mon ancienne bibliothèque, que j'aime beaucoup, mais que moi j'utilisais d'une certaine façon quand j'étais enfant, puis après plus grande, mais je sens qu'Alice n'a pas cette utilisation-là encore actuellement. Donc pour l'instant, elle lui est pas vraiment utile, au contraire, elle la dessert plus qu'autre chose, parce qu'elle range rien dedans, parce que c'est pas pratique. Donc on s'est dit, en attendant, on va la mettre à la cave. Tu vois, la place, elle est pas perdue, on la garde, et on peut ranger des trucs à la cave dedans avec, quoi, en même temps. Puis pour ses habits, elle a une commode. Mais c'est vrai que au début, c'est des habits de bébé, tu vois, donc c'est pas eux qui vont fouiller dedans, c'est toi qui les habilles. Donc toi tu sais où sont les trucs, tu sais bien ranger, enfin voilà. Et la commode franchement elle est pas pratique. Voilà, les tiroirs sont pas assez profonds, c'est pas l'éclate quoi. Donc je me suis dit autant lui prendre une armoire quoi tu vois. Mais sauf que alors l'étagère c'était facile, on a trouvé tout de suite ce qu'on voulait. Par contre alors l'armoire, je pensais pas qu'on allait se prendre la tête autant sur une armoire. Mais on a fini par trouver parce qu'il y a un système assez cool là-bas, c'est qu'ils ont un modèle vide, tu vois, t'as juste le caisson de l'armoire vide et après tu peux customiser ton armoire comme tu voulais. Mais jusqu'à ce que je capte que tu pouvais faire ça, moi j'étais sûre que tu devais prendre un modèle existant quoi. Et je cherche, je voyais pas, je comprenais pas. Quand tout à coup, Vincent regarde l'étiquette, tu sais, du truc, et me dit, je crois on peut mettre tous les bouts qu'on veut, comme on veut. Donc je vais chercher une madame, je lui demande si c'est en effet possible, elle me dit mais bien sûr, venez avec moi. Elle te fait ton truc machin et tout, tu lui dis oui on veut comme ci, comme ça, plutôt en blanc, nanani, nanana. Tu peux même aller jusqu'à choisir la poignée de porte, enfin bref. On est reparti avec le modèle d'armoire qu'on voulait depuis le début. Mais sauf que ça nous a pris 3/4 d'heure pour l'avoir quoi, voilà. Ils avaient tout en stock, trop bien, on est reparti. J'ai eu la peur de ma vie dans la voiture. Non mais je vous jure. Mais cette épopée quoi, pour aller jusque là-bas et pour rentrer. Donc il était déjà 4h30, tu sais. On n'en pouvait plus, on était sur les rotules, on était parti le matin. On n'avait qu'une envie, c'était de rentrer chez nous. Il faut te taper encore 45 minutes de bagnole pour arriver chez toi. T'as les meubles derrière, tu sais, les cartons, ils sont... voilà et tout. Et v'là-t-il pas qu'au moment où je dois prendre la bretelle d'autoroute pour rejoindre l'autoroute qui nous mène chez nous, j'ai une araignée sur le tableau de bord. J'ai fait une de ces crises dans la voiture, et sauf que c'est moi qui conduis. Donc moi je suis là, derrière mon volant, et je vois cette petite madame qui se balade et je suis là... Et Vincent qui n'a pas réussi à l'attraper tout de suite. Non, il l'a pas attrapé du tout. Bien sûr qu'elle vient se faufiler entre le tableau de bord de mon côté et la porte de mon côté. Donc moi j'étais comme ça sur mon volant. Donc à la fois j'essayais de voir où est-ce qu'elle allait ressortir et de regarder la route, un petit peu quand même, tu vois. Ce qui m'a fait louper l'entrée d'autoroute comme je devais la prendre. J'ai tournicoté jusqu'à je sais pas où, jusqu'à ce que je trouve un giratoire. J'étais tellement sur les nerfs, tu vois, de me dire mais qu'est-ce que je fais si elle débarque et qu'on est à 120 sur l'autoroute quoi, tu vois.
qu'on s'est arrêté. Voilà, il y avait des gravillons là, au moment du giratoire, on s'est arrêté là. Il y avait des messieurs qui faisaient la circulation, ils ont dû se dire mais qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là? Bref, Vincent a essayé de retrouver cette araignée, impossible. Donc je suis partie du principe que en passant entre la portière et le tableau de bord, elle avait été soufflée, tu vois, par le vent de la voiture. Donc j'ai croisé les doigts tout le chemin du retour pour me dire que c'était ça, parce que je ne l'ai pas vu réapparaître. Mais après, il fallait ressortir, et c'était 4h30. Donc je te laisse imaginer la population sur la route à ce moment-là, évidemment. Un vendredi, en fin de journée. Bref, donc je recule, je me dis comment je vais re-rentrer dans ce giratoire, ça va être impossible, tu sais. Et là, j'ai le gentil monsieur qui était en train de faire la circulation pour je ne sais quelle raison, mais heureusement ils étaient là, qui a vu, je pense, qu'on était en panique sur ce truc-là, et qui s'est dit, oula, eux, on va les aider à reprendre leur chemin, tu vois. Donc il s'est posé au milieu du giratoire pour que je puisse me remettre dedans et pouvoir repartir. Mais c'était... je pense pendant la moitié du chemin, j'étais comme ça sur mon volant, tu sais. Et après, comprenant que visiblement elle n'allait pas ressortir ou qu'elle était perdue quelque part, je me suis détendue. Voilà. Donc je pense quand même que la prochaine fois que je reprends le volant, je vais recontrôler un peu partout, qu'elle soit pas là. Elle n'était pas énorme, tu vois, mais c'est juste qu'elle m'a tellement surprise. Et après j'avais... Tu sais, je me disais mais je fais quoi si elle est sur moi au moment où... Donc dès que j'avais un cheveu qui me chatouillait quelque part, j'étais là... Et puis tu tiens le volant en même temps, c'était pas possible. Oh. Hier quand on est rentré à 5h15, je me suis posée, j'ai écouté Midnight, enfin un petit bout. J'étais là en train de vivre ma meilleure vie avec mon casque. Plus aucun bruit, tu sais, genre le reste de la maison n'existait pas. Et c'était bien, franchement les premières chansons, j'ai peut-être pu écouter quoi? Je pense même pas la moitié, enfin si, la moitié de Midnight, mais je m'étais mise dans l'idée d'écouter la version 3h du matin, donc qui est une plus longue version avec plus de chansons. Mais voilà, ce sera pour plus tard aujourd'hui. Alors comme c'est ma vidéo, je m'interromps rapidement moi-même pour vous présenter le partenaire de la vidéo du jour, que je remercie évidemment grandement parce que c'est déjà une maison d'édition avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler et que j'aime beaucoup. Il s'agit des éditions Jungle, donc merci beaucoup à eux, car j'ai pu recevoir il y a quelques semaines maintenant déjà la box d'une bande dessinée qui est sortie fin septembre chez eux. Il s'agit de La Petite Beauté d'Ambre et de Feu. Alors dans la box, la BD était accompagnée de plein de petits goodies adorables. Il y avait du thé, il y avait des marque-pages, il y avait une petite illustration. Peut-être que vous connaissez déjà ces deux autrices, Hélène Canac et Agnès Domergue, qui ont déjà réalisé un précédent album chez Jungle, Entre Neige et Loup, que je n'ai pas encore lu, mais que pourquoi pas, je me prendrai à l'occasion éventuellement. Donc ici, elles reviennent avec D'Ambre et de Feu, qui va nous raconter l'histoire de Kitsune, qui est, je vous le donne en mille, une Kitsune. Voilà. Et quand on va rencontrer Kitsune, elle est en train de faire un truc qu'elle a pas du tout envie de faire, genre d'aller chercher de l'eau ou un truc du style pour son village. Sauf que quelques pages plus loin, on apprend que le roi des humains a décidé d'exterminer les villages des Kitsune. Et quand Kitsune revient vers son village, elle apprend par différents animaux et esprits de la forêt que son village a été ravagé par les flammes. Donc là, évidemment, elle est dévastée, elle est triste, elle est très en colère. C'est un personnage Kitsune que j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé à la fois assez nuancé pour que les enfants ressentent toute sa colère, toute son énergie, tout son désarroi, aussi tout ce côté hyper... elle est un peu flemmarde, elle n'a pas très envie, elle va devoir faire des trucs dans l'histoire où tu sens que de un ça la saoule, de deux elle comprend pas pourquoi elle doit le faire, et donc au moment de la découverte de ce désastre, elle va recevoir de la part d'un couple de serpents une pierre d'ambre, qui visiblement aurait des pouvoirs, des vertus, etc. Sauf que hyper rapidement, elle va la perdre, déjà, comme par hasard, tu sais, et se la faire shipper par des onibis, donc des petits esprits qui sont un peu malicieux et franchement pas très sympathiques. Les onibis sont d'accord de la lui rendre, mais en échange, elle doit leur rapporter le fils du roi. Sauf qu'au cours de sa quête, au cours du voyage qui la mène vers les onibis pour récupérer la pierre, évidemment, finalement elle se rend compte que le prince il est sympa, qu'il est pas comme son père, qu'il est gentil, qu'il a le cœur sur la main, qu'il est adorable, etc. Donc l'aventure va prendre une autre dimension à partir de ce moment. Quand on est adulte, peut-être on va trouver l'histoire un peu simple, un peu rapide, peut-être pas assez fouillée, mais je trouve que quand on est enfant et quand on a décidé de relire cette histoire avec nos yeux d'enfant, elle est hyper chou quoi, c'est hyper tendre. Ça met en avant aussi beaucoup le folklore japonais. Et après évidemment je vais m'attarder sur les dessins que j'ai trouvé absolument magnifiques. Alors déjà il y a une chose que l'album possède que je trouve superbe, juste c'est
un détail, mais je trouve que ça change beaucoup l'aspect de la bande dessinée. Il a un dos toilé. Voilà, l'album a un dos toilé et moi je sais pas, ça me vend du rêve, ça me fait kiffer d'avoir une BD qui a un dos toilé, qui a une superbe finition. Après je m'arrête sur les dessins, évidemment, ils sont superbes. Voilà, ça parle d'automne, le livre commence, on te dit, dans un pays d'automne. Moi de base, c'est bon, je suis une vendue quoi, tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, si jamais vous avez vous aussi envie de la découvrir ou que vous avez un jeune lectorat autour de vous, n'hésitez pas, je vous la conseille, franchement elle est vraiment très mignonne et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Je remercie donc encore une fois grandement les éditions Jungle de m'avoir fait confiance et je vous laisse avec la suite de la vidéo. 2 secondes. Ah purée, ce fut un week-end fastidieux. Le genre de week-end que tu es contente d'entreprendre pendant tes vacances. Tu vois, comme ça tu te dis, le lundi, pas besoin de se lever pour aller au travail, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est cool! On a changé cette chambre hier et c'est monstre bien. J'ai pas super envie de vous montrer sa chambre dans son intégralité comme ça, genre room tour ou je sais pas quoi, parce que c'est sa chambre et c'est son univers. Bah déjà, on a fait un tri, que ce soit dans les jeux, les jouets, mais encore on n'a pas eu tant besoin que ça de trier parce qu'on a une règle d'or chez nous. C'est avant son anniversaire, on trie. Tu vois, on vide un max, on regarde tous les petits trucs qui sont soit cassés, soit qui vont avec plus rien, soit dont on a perdu la moitié, s'il n'y a plus les pièces qu'il faut, ce genre de trucs. Loin. On a quand même pas mal de jeux de seconde main. 50% c'est du neuf, 50% c'est du seconde main. Justement dans cette optique-là, de se dire, tu sais quoi, si... c'est des enfants quoi, tu vois, je veux dire. Si il y a des trucs qui se cassent, ou qui se perdent, ou qui que sais-je, c'est pas la fin du monde. Mais on trie quand même toujours à chacun de ses anniversaires. Comme ça, on repart avec Noël et anniversaire, tout ça, on repart sur de bonnes bases, tu vois. On sait que tout ce qu'il y a dans la chambre, c'est fonctionnel, c'est utilisé aussi, parce qu'on a fait l'expérience de tout simplement mettre des jeux et des jouets pendant un temps à la cave, parce que c'était plus son intérêt actuellement. Et on les a remontés peut-être 6 mois, une année après, et c'était comme si on lui offrait des nouveaux jouets. Et il y avait vraiment des trucs, elle se souvenait plus du tout que c'était à elle et que ben, on les avait quoi en fait. Donc c'est assez drôle. Et dans les livres, on a fait un peu de tri quand même. Donc tous les livres, les romans et autres que je lui avais mis de côté de ma propre collection et que bah, j'avais pas la place de garder ici, on va les mettre à la cave en attendant. Justement, Vincent est en train de monter l'étagère manquante à la cave. Donc... Et on va mettre tout ça en bas, voilà. Mais on aura largement le temps d'aller les rechercher quand elle en aura vraiment l'utilité. Les albums, on a fait du tri, mais ça va. Enfin, je m'attendais à ce qu'on en donne beaucoup plus. Il y en a certains où elle est aussi trop grande, donc ça je vais les donner à ma filleule. Et ce qui me motive aussi, j'y pensais hier en voyant le résultat final, à vous faire enfin, je sais que ça fait un moment que vous l'attendez, mais vu comment les livres étaient organisés, j'avais pas très envie, là ça me donne beaucoup plus envie, de vous faire un tour complet des albums qu'elle a dans sa bibliothèque, des collections qu'on aime beaucoup, des héros qu'on aime collectionner, etc. Ça, je vous le ferai. Je peux peut-être vous montrer rapidos, là maintenant, les petits nouveaux, plutôt à thématique un peu automne. Il me semble que l'année dernière, on n'avait pas fait de tour des albums d'automne. Hein. Ça fait une année, ça fait 2 ans que je devrais faire cette vidéo, mais j'ai un peu oublié. Donc je vous les montre ici, donc sur 2 ans, je dirais, ouais, plus ou moins, à thématique vraiment un peu automnale. Après sinon il y en a vraiment mais beaucoup, trop, beaucoup plus. Mais vraiment dans cette idée, cette perspective là, je ne sais plus si je vous avais montré celui-ci, Mon ami la licorne, que j'aime vraiment beaucoup, il est adorable. Et cette année est sorti aussi chez Gallimard Mon amie la petite sorcière, de la même autrice illustratrice, Bryony May Smith, que je me réjouis d'aller prendre. Voilà, que je trouve vraiment très très joli. J'aime bien ces dessins. Celui-ci je le mets dans une thématique un peu automnale parce que ça commence plus ou moins en automne je dirais, et ça se termine en été, donc ça fait le tour de l'année, mais je sais pas, je trouve qu'il a une ambiance très automnale, je l'aime vraiment beaucoup. Cette petite fille qui découvre une licorne qui s'est perdue et qui va la garder pendant une année avec elle, c'est vraiment très chouette. La sorcière Krabibi, j'adore parce que pourquoi? Parce que c'est Frédéric Pillot qui illustre déjà, et puis Laurent et Olivier Souillet qui sont au scénario, et cette histoire elle est incroyable. Elle me fait tellement rire. Vous savez, on aime beaucoup la collection des petites poules, vous les verrez dans le tour de la bibliothèque.
C'est vraiment une collection, ça, c'est des petits héros qu'on adore plus que tout ici. Et j'aime beaucoup parce que l'adulte prendra autant de plaisir à lire l'album que l'enfant à l'écouter ou à le lire plus tard. Parce qu'il y a de l'humour dedans à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un niveau adulte et un niveau enfant et tout le monde peut adorer ce genre d'histoire quand on passe un super bon moment. Et la sorcière Krabibi, c'est ça, elle doit participer à un concours de sorcellerie. Il y a plusieurs étapes, plusieurs défis à relever et bien sûr elle se lose à chaque fois et puis elle s'énerve et puis elle est très très drôle, j'aime vraiment beaucoup. Celui-là on n'a pas encore eu l'occasion de le lire, je l'ai trouvé dans la boîte à livres de chez nous. Conte du joli bois, mais voilà, je trouvais que le design était très chouette, j'aime beaucoup les illustrations à l'intérieur, ça fait très vieillot et moi j'aime bien, ça me rappelle un peu les albums de mon enfance. Édition Visconti Flammarion 1993, donc vraiment mes années quoi, c'est clairement le genre d'illustration que j'avais dans mes albums pour enfants. Celui-ci je crois que quand j'ai tourné la vidéo d'album automne 2020, je ne l'avais pas encore reçu donc je l'avais pas intégré mais on l'a depuis 2 ans maintenant. C'est l'album Au bois dormant aux éditions Kaléidoscope que je trouve tout simplement tellement beau, tellement poétique. C'est une histoire toute douce qui invite je trouve à la rêverie. Elle est idéale pour typiquement une histoire avant d'aller dormir, elle est juste parfaite. Et j'aime beaucoup la poésie qui se dégage de cet album. Dans les petites nouveautés, je crois de vraiment cette année par contre, je n'ai pas encore fait la totalité de mon shopping donc j'imagine que je vous en repartagerai. L'idée c'est que j'aille en librairie normalement cette semaine, possiblement, j'espère. Celui-ci c'est mon petit préféré parce que j'adore le précédent que je pense que je vais finir par acheter aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc il y avait eu C'est le printemps petit ours et évidemment c'est l'automne petit oie. C'est une amie qui me l'a offert parce qu'elle sait à quel point j'adore l'automne et à quel point à la maison on adore les livres. Elle est elle-même libraire donc voilà. Encore une fois c'est illustré par Bryony May Smith, donc celle qui a fait mon amie la petite licorne, la petite sorcière etc. Et ces dessins sont juste trop beaux, c'est trop beau. Et c'est tout mignon parce que c'est une oie qui ne sait pas quoi faire alors que l'automne approche. Elle essaye de copier les autres animaux de la forêt mais se rend bien compte que ça ne lui convient pas jusqu'à ce qu'elle trouve ce pourquoi elle est faite en automne. Un album que je n'avais pas le temps de vous présenter au moment de la présentation, c'est celui-ci. Léonie veut se faire des amis par Rahat Kadouji aux éditions Kiman. Alors je vous le présente très rapidement maintenant parce que c'est une illustratrice que j'adore et j'étais tellement contente de voir que son album a été traduit en français que voilà, j'ai surveillé sa parution et je lui sautais dessus dès que j'ai pu, dès qu'il était de nouveau disponible. D'ailleurs si vous ne connaissiez pas cette illustratrice, je vous laisse son Instagram dans la barre de description parce que j'adore, c'est tellement chou. Et pour la petite anecdote, au moment où j'ai terminé de raconter l'histoire à Alice quand je venais de lui prendre cet album, elle m'a vraiment regardée, elle m'a dit waouh, c'était une tellement belle histoire maman. Alors que d'habitude c'est pas qu'elle n'aime pas les histoires qu'on lui choisit, d'ailleurs elle les choisit elle-même aussi hein. Mais voilà c'est une histoire pour une histoire. Et là je sentais vraiment, elle avait été très très touchée par cette petite chauve-souris qui n'arrive pas à se faire des amis parce que tous les autres animaux de la forêt la prennent pour un monstre. Alors que c'est simplement une petite chauve-souris qui aime faire de la pâtisserie et qui a envie de partager des moments avec d'autres animaux de la forêt. Et trop mignon, c'est adorable, vraiment. Franchement celui-ci et La Petite Oie, c'est un de mes préférés de cette fin d'année pour cet automne. C'est juste 2 albums adorables. Voilà. Et attention parce que les albums de Noël ne sont pas très loin, ils arrivent là au tournant, tu sais, j'en vois déjà certains qui me font du coin de l'œil genre on est là les albums de Noël, viens. Je suis là, non, pas tout de suite, laissez-moi profiter de l'automne encore. Mais je sais que je vais craquer. Voilà, bref, c'est des super moments de partage et d'histoire. Et là, franchement, depuis que c'est dans la nouvelle bibliothèque, c'est encore plus beau. Voilà. Alors aujourd'hui, nous avons un petit invité qui, je sais pas, est arrivé chez nous, là. Elle s'est grimpée aux chaises. Qu'est-ce que tu fais là, Bouchou? Tu t'es un peu perdu? Oh, on va pas manger les croquettes de Mira. Il est en train de manger. Ah voilà. Hé, Cocolet. Hé, petit bébé, c'est pas tes croquettes ça? Ça c'est les croquettes de notre chat. Donc, c'est pas que nous avons recueilli un nouveau chat, c'est que le chat nous a recueillis visiblement. Voilà, donc ce chat n'est absolument pas à nous, je ne sais pas à qui il est, je ne sais pas à qui tu es, mais tu veux bien retourner chez ton papa et ta maman. Moi je te garderai volontiers, hein, mais tu es pas à nous quoi. Oh, t'es trop mignon. T'es trop mignon.
Après nos petites péripéties avec notre petite invitée, et purée, j'ai de nouveau une abeille dedans. Elles n'arrêtent pas de rentrer en ce moment. On se dit, viens, il fait chaud chez elle, on va aller chez elle. Viens cocotte, il faut que tu sortes, t'as rien à faire là. Sors, c'est là. Regarde. Oh, sens le frais. Oui. Alléluia. Elle l'a fait d'elle-même. Après notre petit visiteur, avec Alice, on a décidé de construire un attrape-rêve. Donc j'avais ramené une pochette du boulot avec déjà tout ce qu'il faut dedans, le fil, les petits décos, on a des perles à la maison, tout ça, et le petit... un petit tour en carton, un petit cercle en carton pour accrocher les fils et pour faire le tissage dedans. Sauf que le carton il est pourri, donc en gros c'est de la M quoi. Ce qui fait que pleine de bonne volonté et en mer, tu sais, super, on va faire le truc jusqu'au bout. J'ai dit viens, on va voir à Emmaüs s'ils ont pas un de ces cerceaux en bois, j'en avais déjà vu, donc je me suis dit, en même temps, on a 2 sacs de livres et de jeux à Alice qu'on devait donner parce que on a fait du tri dans sa chambre et tout. Comme ça, tu sais, on fait d'une pierre deux coups, tu vois. Bon, alors on n'a pas trouvé de cerceau en bois à Emmaüs, mais après j'ai dit, t'inquiète, j'ai dit qu'on trouverait, donc on va aller en chercher au magasin de bricolage. Là-bas, il y en aura certainement. Bon, finalement, elle a trouvé encore mieux, je dirais. Elle a trouvé un petit cerceau en doré, un peu métal et tout, donc voilà, elle était toute contente. On y va, et vu que sur le chemin... Ok. Vu que sur le chemin on était près de l'endroit où on fait les courses habituellement, je dis s'il te plaît on fait les courses aujourd'hui comme ça on retourne pas exprès là-bas demain. Elle a dit oui, je revenais pas. Voilà. Non au début elle était pas chaude. Mais bref j'ai réussi à la convaincre que c'était une bonne idée. Donc on a été faire ça. Et en rentrant, mais vraiment je vous jure genre à 10 minutes près, tada, on a reçu le cadre. I'm happy. Vraiment, ils ont attendu la DER, hein, parce que c'était noté 2 à 5 jours ouvrables. Le 5e jour ouvrable, c'était aujourd'hui. Vas-y qu'ils ont fait aujourd'hui, quoi, tu sais. Bref, franchement, vous n'allez pas me croire, mais à part le mur de la cuisine pour l'instant, quand on aura installé notre litho, on aura tout fait. Genre, on aura coché l'intégralité de la to-do qu'on avait dit. Moi-même, je suis étonnée de nous, quoi. Bon, il n'y avait pas monstre choix par rapport à la couleur du cadre, donc on a pris noir. Moi je vous avoue j'aurais voulu plutôt du bois foncé, mais le bois foncé coûtait monstre cher, donc je dis bah tu sais quoi, on va prendre noir, ça ira très bien. Non mais ça va, parce qu'il fait pas trop, pas trop plastique, il fait quand même vaguement imitation bois. Remove protection, non sans deck. Ah oui, et j'ai fait un truc méga important, vous allez être trop fiers de moi, parce que moi-même je suis trop fière de moi, j'ai été commander ça. Et refaire un test de la vue, qui en plus, Madame Afflelou, elle a dit c'était gratuit. Donc j'ai ma vision qui a baissé un rikiki chouïa, mais au moins comme ça, j'aurai vraiment de nouveau des lunettes. Déjà de 1, avec des verres bien, et de 2, avec une correction quand même un tout petit peu changée. Bon, à part ça, ouais, je trouve il est cool. Oh bah je vais pas le faire toute seule, hein. Je vais attendre ce week-end que le monsieur il soit là, hein. Voilà. Mais au moins on a d'autres cadres. Mais vous voyez c'est comme ça derrière. J'aime pas quand c'est ces petits guilelets là. Moi je préfère quand c'est les clics. Après faut accrocher avec ça. J'aime pas non plus. Mais bon. C'était le moins cher, de la taille qu'on voulait. Pile poil exactement. Donc je vais pas trop faire ma râleuse. Moi j'aime bien râler. Je suis trop contente parce qu'on aura quand même réussi à faire tout ce qu'on avait prévu de faire. La semaine n'est pas terminée, tu vois. Je veux dire on est mercredi. Vincent il a repris le boulot aujourd'hui, mais comme il est en temps partiel, il avait quand même encore lundi et mardi de congé. Mais du coup, je suis hyper contente qu'on ait réussi à tout faire. Franchement, le plus gros défi pour moi, c'était la chambre d'Alice. Parce que ça c'était gros, tu vois, il fallait enlever des meubles, mettre des nouveaux, tout changer. En plus on a vraiment modifié beaucoup de choses. Et la cave. Parce que la cave, je me suis dit, je vais pas y arriver. D'ailleurs je vous la montre après parce que je suis trop fière de moi, franchement. C'était... Enfin quoi, tu vois, avant on n'avait pas de passage, on avait les 2 étagères sur la gauche qui étaient montées, donc c'était les seuls vrais rangements qu'on avait, et tout le reste, tu sais, plus tu mettais des choses dans la cave, plus t'arrivais plus à rentrer dedans, à avancer dedans, parce qu'il n'y avait plus de passage réel. C'était le bordel, on avait des vieux meubles à chaussures qui étaient posés sur le côté. Alors c'est pratique pour ranger les chaussures que tu n'utilises pas pendant ce temps, le reste de l'année, tu les mets là en attendant la saison où tu dois les ressortir, mais voilà.
J'ai retrouvé des caisses aussi, on avait des caisses de rangement. Je sais pas pourquoi on les utilisait pas, mais en gros elles étaient pliées. Oui. Il y a une coccinelle dans ma potion. Une coccinelle dans ta potion? Oui, viens voir. Non, oui, tu vas venir voir. Bonjour petite madame. Comment ça va? Je veux petite coccinelle. Tu dois pas être là, toi. Tu peux essayer de la prendre avec ton doigt. Non, alors faut faire comme ça, regarde. Ça te chatouille un peu? Ouais, un petit peu. Tu veux essayer de la prendre? Ouais. Je sais pas. Mais non, mais elle va rien te faire. Voilà. Elle est chou, hein? Oui. Cool. Tu t'aurais voulu? T'as un peu peur? Un petit peu. Regarde, c'est tout doux. Tu veux essayer de la prendre? D'accord. Ah! Voilà. J'ai eu peur. Elle est là. T'essaies juste de pas marcher sur elle, d'accord? Et donc oui, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Bah maintenant on a déjà la nouvelle étagère, ce qui fait que là je peux mettre beaucoup plus de choses dedans. Et en plus, on a fait un tri, tu vois, j'ai enlevé des boîtes. Je garde beaucoup les boîtes, je vous avais déjà dit, des choses que je me dis, potentiellement peut-être si ça tombe en panne, eh ben, s'il faut les ramener ou que sais-je, ben tu as les boîtes d'origine, tu vois. Sauf que là les machins que je gardais les boîtes, qui sont même plus sous garantie, donc à quoi ça me sert? Donc là j'ai enfin viré ces boîtes là, enfin qui sont au garage, qu'il faut qu'on aille amener à la déchette, again. Mais au moins c'est fait, tu vois, ça bouge. Je vous disais que j'avais été à Emmaüs mais que j'avais pas trouvé ce que j'étais allée chercher de base, mais on trouve toujours des trucs à Emmaüs forcément. Déjà j'ai trouvé cette petite poire orange, on dirait qu'elle a un petit cucu. Mais je trouvais qu'elle ressemblerait presque plus à une courge. Donc je l'ai prise, elle est en mousse comme ça, elle coûtait 1 franc. Voilà. Et j'ai pris un petit coffre, parce que je sais que ma mère adore les coffres. Et qu'elle en trouve jamais des jolis qui lui conviennent et tout. Et j'avais trouvé celui-là que je trouvais très joli. Voilà, donc je vais le lui offrir. Bref. Et tout le reste, c'est des bougies. Je m'en fous de la couleur, mais alors pour ça, Emmaüs, c'est juste l'éclate. Il y a toujours des gens qui donnent des packs de bougies comme ça, type chandelier. Et regarde tout ça. Hop, hop, voilà. Donc alors clairement, c'est pas des couleurs que j'aurais acheté de base. Peut-être les rouges, mais clairement que les roses et les vertes comme ça, non. Mais 3 balles, 2 balles, 2 balles aussi. 3 francs ici. Donc le tout là, je l'ai eu pour 14 francs. Voilà. Ouh, la déchéance. Moi j'ai des bougies. C'est bien d'avoir des bougies, on sait jamais. Je vais me lancer un film. Je sais que j'avais parlé d'éventuellement faire un live écriture en soirée. Je suis moyen chaude pour l'instant. Parce que j'ai un peu la flemme. J'avoue, le soir, j'ai envie de me poser dans un film parce que je cours toute la journée, même en vacances finalement. Donc j'ai pas spécialement envie de faire de l'ordi le soir. Voilà, mais là j'ai envie de me poser devant The Craft. Parce que Halloween, tu vois, je fais toujours ça. En général, je garde mes films un peu typés Halloween, sorcières et autres pour les 2 semaines de vacances avant le 31 justement. Donc ce soir, je vais me faire The Craft. Comme ça, je vais pouvoir soit tricoter, soit jouer devant. J'ai commencé un jeu que j'aime trop. Après, il est que en anglais ou en différentes langues asiatiques, mais je ne connais aucune langue asiatique. Donc je joue en anglais. Il est sur Switch et vraiment, je l'avais trouvé dans les recommandations d'une booktubeuse anglophone. Je l'avais trouvé dans les recommandations un peu, tu sais, tout ce qui est vibes d'automne et autres, que ce soit en livre, en film, en série. Et elle faisait aussi une partie jeux vidéo. Alors moi, les jeux vidéo, j'en joue peut-être 1 par an, tu vois, à tout péter. Parce que clairement, je me lasse très vite. C'est pas longtemps mon délire, mais quand il y en a 1 ou 2 sur lequel je croche, j'aime bien. Et là, donc elle présentait Witchwood, sur lequel, que ce soit design, histoire ou autre, ça avait l'air cool. Il était pas trop cher sur Switch, donc je l'ai pris. Et franchement, ça passe bien. Voilà. Donc comme là, je vais me mater un film que j'ai déjà vu, je pense que je vais peut-être jouer un moment à ça. En gros, pour vous la faire courte, le scénar, c'est une sorcière qui a perdu la mémoire, qui sait plus qui elle est, et qui, pour retrouver la mémoire, va devoir effectuer des tâches et des missions pour sa chèvre. Ouais, on parle d'une chèvre. Et en gros, à travers une mission, tu vas devoir en réaliser d'autres et qui vont devoir te demander d'en réaliser. En gros, tu dois crafter plein de trucs, plein de potions, plein de choses magiques. Puis à chaque fois que tu as besoin de trucs spécifiques, tu dois aller rendre service à des gens. Enfin voilà, c'est très long, mais moi ça m'amuse. Donc soit je fais ça, soit je tricote, parce que j'ai repris des projets tricot là.
je suis plutôt contente. Je vais continuer un petit doudou lutin que j'avais commencé l'année dernière pour ma filleule, que je n'ai pas fini. La filleule a passé 1 an, hein, là, autant vous dire. Mais c'est pas grave. Et on a été acheter l'autre jour la laine que Alice a choisie pour soit une jaquette, soit un pull. Mais je pense qu'on va plutôt partir pour un pull qu'elle veut, et que franchement elle a trouvé une laine hyper cool que j'aime beaucoup, vous savez, qui change tout le temps de couleur là. Donc voilà, je suis sûre que le résultat peut être très très chouette. Un petit peu pas droit, mais bon, vous avez l'habitude. Bien, petite soirée improvisée. Je me rends chez ma meilleure amie pour voilà, petite soirée un peu Halloween. Pas spécialement prévue, mais c'est cool. J'aime bien les soirées imprévues, surtout pour aller chez ma meilleure amie, tu vois. C'est pas comme si je devais me forcer à aller quelque part à ce moment-là. Voilà, voilà. Il fait déjà bien nuit. Vous ne me verrez plus. Tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Hop là. Quand je fais des infidélités à mon chat, je vous présente Litchi. Et de l'autre côté, on a le gros kiwi. Je vous aurais bien montré notre table, mais on a déjà quasiment tout mangé. Bien les amis, je me retrouve avec une vidéo qui va faire bientôt 1 heure à ce stade, c'est pas possible autrement, mais il faut que je la termine parce que sinon on ne va jamais en voir le bout, n'est-ce pas? Là, après ma petite soirée improvisée Halloween chez ma meilleure amie, ça a été un peu le... Voilà, donc je vais faire un léger récap pour remettre un peu les choses en place. Et à la fin je vous parle de mes 2 dernières lectures. Donc j'avais dit au début des vacances que je voulais faire plein de balades et tout, bah finalement on en aura fait qu'une et ça aura été dimanche, 30 octobre. Bravo! Mais dimanche il faisait tellement beau, c'était tellement la journée parfaite que voilà, j'ai laissé le choix à personne en gros. J'ai dit aujourd'hui on va faire une balade. On a été à l'abbaye d'Autrive qui est juste en bas de chez nous. Et on a fait une superbe petite balade là-bas, il y a un joli petit tour à faire qui est pas trop long et en même temps il faisait hyper bon, hyper beau. On était proche de la rivière en même temps, on a découvert des coins super sympas, on a pu aller lancer des cailloux, tu vois, tout ça. On a découvert des petites chèvres, on a même vu des chevaux, enfin voilà. Bref, Alice était aux anges. Vraiment un super joli coin si tout à coup vous venez dans la région fribourgeoise. L'abbaye d'Autrive est vraiment splendide. On dirait un peu comme bien. C'est un cheval chat. Il n'y a pas de fond. C'est bien fait de mettre mes mouchoirs en bas. D'après moi, je crois que ces feuilles sont super bonnes pour la santé. Et ensuite en rentrant, on voulait gagner un petit peu du temps pour notre soirée d'Halloween du 31, mais qui est un lundi et qui était le jour de reprise de moi et d'Alice. Soit on regarde le film d'Halloween le dimanche 30 quand on rentre de la balade, mais on n'aura pas le temps de creuser les citrouilles. Ou alors on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on creuse les citrouilles le dimanche 30 en rentrant de la balade et on regarde le film d'Halloween le 31, comme ça les citrouilles sont déjà faites et le 31 au soir on n'a plus qu'à les allumer. C'est finalement ce qu'on a fait. Tu fais des gros yeux toi? Des gros yeux? Gros yeux. Et j'ai fait des croix dedans. C'est déjà comment? Comme ça? Enlève la calotte. Comment? Non, alors il faut y aller un peu en biais pour qu'après quand tu enlèves le chapeau et que tu puisses le reposer, qu'il tienne, tu vois. Alors, bouche. La petite histoire rigolote, Alice, de ces animés, c'est que cette chanson, elle est chante. En fait, c'est grâce à cette chanson qu'il devient riche. Parce que dans le 2, ils ont une grande maison avec l'élevage de chiens. Bouh. Bouh. Bon, on les a creusés ce soir. On les allumera Demain. On est vachement près, non? Je vois pas ma tête. Tu vois pas ta tête? C'était un zoomage. J'étais en zoomage. C'est zoomage quand même. C'est zoomage. Et j'ai testé le fait de pas ouvrir le chapeau et d'ouvrir dessous, comme j'ai vu une vieille madame faire sur Instagram.
Et écoutez, on verra, mais je pense qu'en effet pour allumer c'est plus simple. Après pour travailler la citrouille vraiment et aller creuser au fond c'est moins cool. J'ai essayé avec le batteur électrique d'aller enlever et tout. Ça aide un peu, mais c'est pas fou non plus, mais ça aide un peu, voilà. Donc, mais je suis contente, je me réjouis de l'avoir allumée. Puis on vous montrera aussi celle d'Alice et celle de Vincent qui est tellement chou. Je vous spoile pas pour vous, c'est dans les rushs prochains, donc vraiment voilà. Mais elle est trop petit Halloween de l'improvisation. On ressort la robette de Mérida. La robette qui pue la cave par contre. Voilà, j'aurais dû la mettre dehors aujourd'hui, mais... Vous avez pas l'odeur sur l'image. Voilà, mais au moins on est déguisé. Et au moins les... Et ça c'est cool, et j'ai même fait un peu plus de taches de rousseur. C'est ça. Et Alice, toi t'es déguisée en quoi pour Halloween? En licorne. Et est-ce que je t'ai pas fait un super maquillage? Ah oui, il est génial, maman. Je suis contente que tu aimes. Tu en as regardé quoi aujourd'hui comme dessin animé d'Halloween? L'hôtel Transylvanie 4. Ouais. T'es sûre? Sinon je fais, hein, d'accord? Alors, là il faut que tu m'aides, Alice, t'arrives à soulever, ou bien Vincent, t'arrives à soulever la mienne? Parce que moi il faut qu'on... Ah, y a pas le cul. C'est facile. Je suis juste. Je sais pas, pose là-dessus, on verra, c'est pas très grave au pire. C'est juste. Elle donne trop bien la tienne. Elle est trop bien. Vous savez ce qu'on a fait? Un truc incroyable, vraiment un truc de folie. T'es prêt? Oui. Ok. T'es À prêt 3, on se sépare. Allez. 1, 2, 3. On l'a mis! Vos yeux ébahis. Ah bah tiens, on va vous demander. On l'a mis ici. Plus haut ou pas plus haut? Plus haut ou pas plus haut? Parce que, alors, je vous explique. Moi, de base, je me suis dit, est-ce que je calcule la hauteur de celui-là pour qu'il y ait la même hauteur de ce côté et de ce côté? C'est pas Et lui, il facile, me dit, non. il s'en fout. Viens, on met le truc au bol. Et on a mis le truc au bol. Et Et c'est très bien. il est gentil. Et moi, d'un moment, je sais que c'est mes yeux, ils vont faire... Donc un jour, je pense que je vais le décaler, je vais le mettre plus haut, je vais calculer celui-là et celui-là, je vais le mettre plus haut où il est pas là et je vais voir s'il capte la différence surtout. Mais je vais attendre un moment, histoire que t'aies oublié, tu vois. Maintenant que je vous ai balancé un peu toutes ces petites images un peu pêle-mêle, hein, la fin de ces vacances ne voulait plus trop rien dire finalement. Je filme des bouts de trucs, je parle pas, j'explique rien. Mais voilà, vous avez l'idée, vous avez le plus ou moins... C'est comme ça que ça s'est terminé, voilà. Et je finirai cette vidéo sur 3 choses. Premièrement, mes 2 dernières lectures. La première d'entre elles, c'est le 3e tome de Anne, donc Anne de Redmond, de Lucy Maud j'arriverai jamais, Lucy Maud Montgomery. Voilà, je veux le lire trop vite, à chaque fois je fais Lucy Maud. J'en discutais avec l'une d'entre vous, je crois que c'était en message privé sur Instagram, où elle était également, je crois, en train de lire le 3e tome, justement. Que bien que mon préféré reste le premier pour ce côté très enfantin, justement, l'innocence, la naïveté de Anne, etc., je trouve que chaque tome a une saveur bien particulière. Dans chaque volume, Anne grandit, Anne change, mais garde toujours un peu, vous savez, cet émerveillement de tout, de la simplicité de la vie. Tout a une importance pour elle, tout est merveilleux ou désastreux. Plein de choses sont poussées à l'extrême chez elle et j'ai trouvé que dans ce tome-là, on retrouvait ça. Alors pour ceux qui aiment Avonlea, donc la petite ville dans laquelle vit Anne dans les premiers tomes, c'est sûr qu'on la voit un petit peu moins ici. On ressent vraiment cet effet où elle grandit. Tu sens que la vie de l'enfance, elle est terminée, quoi. Voilà. Et Anne en prend conscience dans celui-ci, j'ai l'impression. Donc je me réjouis des vacances de Noël pour lire le 4e. Et ma dernière lecture d'octobre, que j'ai terminée hier, mardi 1er novembre, donc jour de la Toussaint. C'était assez une évidence. J'ai décidé de lire La Maison Hantée de Charlotte Jackson parce que j'ai toujours entendu parler de la série The Haunting of Hill House, que je ne compte absolument pas regarder parce que c'est pas ma came, je déteste les trucs qui font peur.
Par contre, je me suis dit que j'allais lire le livre qui avait inspiré la série. Je n'avais pas spécialement peur d'être déçue, je sais que ça a été le cas de pas mal de monde. J'ai déjà lu du Shirley Jackson, j'avais lu Nous avions toujours vécu au château, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Pour moi c'est une plume dans le gothique qui arrive à te mettre dans des ambiances hyper lourdes et pesantes. Et là tu te retrouves à Hill House avec 4 étrangers, un docteur qui lui veut absolument prouver et montrer ce qui se passe à Hill House, comme quoi Hill House est hanté, Hill House est hanté. Il va donc faire venir Theodora qui est là pour je ne sais plus trop quelle raison. Il va y avoir Eleanor qui elle est surtout là parce qu'elle a déjà vécu des choses un peu paranormales dans son enfance. Et puis il y a Luke qui est le neveu de la propriétaire actuelle de Hill House. Donc la propriétaire est d'accord de louer la maison au docteur, mais par contre elle aimerait bien qu'un membre de sa famille soit sur place avec eux. Donc pendant leur première nuit, il va se passer des coups, des courants d'air, voilà ce genre de choses. Puis plus les jours vont avancer, plus les nuits vont avancer, plus les effets un peu paranormaux vont se multiplier. Jusqu'à l'instant un peu climax, tu vois, où tout fout le camp. Là où moi j'ai pas été déçue, je pense, à comparer à d'autres personnes qui m'ont dit ouais mais tu verras à la fin, tu te dis un peu tout ça pour ça. Moi je sais pas, mais pendant ma lecture j'étais vachement dans l'analyse, ça m'arrive pas souvent d'analyser énormément mes lectures, mais je sais que quand je choisis un livre, dépendant de la période où il a été écrit, ou de qui l'a écrit, ou de ce qu'il veut raconter, je vais essayer de voir ma lecture autrement, comme juste du divertissement. Là moi ce qui m'a beaucoup plu c'est vraiment l'aspect très psychologique sur les personnages. On est vraiment à 100% avec eux dans leur tête, surtout Eleanor, c'est celle qu'on va le plus suivre. Et non, on verra pas énormément de trucs qui font peur, bien qu'il y a des moments un peu gênants, un peu malaisants comme ça, qui font frissonner. Moi je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà beaucoup moins peur en lisant qu'en regardant quelque chose, donc c'est pour ça que je n'avais aucune crainte à lire ce livre-là, au contraire de regarder la série par exemple. Donc oui, même si la fin est un petit peu précipitée et qu'il manque peut-être un petit peu d'explication, on va dire, je trouve que notre esprit de lecteur peut facilement faire le job. Mais moi j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé que c'était très psychologique, pas tant horreur évidemment, que c'était agréable à lire. Ça prend un peu son temps, forcément c'est très lent à se mettre en place, il y a pas mal de moments un peu brouillons où tu ne sais pas trop si les personnages parlent à haute voix ou s'ils parlent dans leur tête. Il y avait des dialogues par contre où des fois j'étais un petit peu perdue, je me disais mais quel est l'intérêt de lui dire ça et 3 secondes plus tard d'être la plus gentille du monde avec elle. À part ce genre de moments un peu brouillons, si vous cherchez un livre typiquement halloweenesque parce qu'il y a des esprits, il y a des courants d'air, il y a des trucs qui tapent contre les murs, il y a des inscriptions qui arrivent, qui apparaissent comme par hasard sur des trucs, des murs, des objets, enfin ce genre d'ambiance un peu pesante, franchement il fait bien le job. Donc voilà pour mes lectures et je terminerai cette vidéo. Oh my god, désolée, elle est beaucoup trop longue, je sais, je suis désolée. Moi-même j'en peux plus. Je vais terminer par faire un truc que je dois faire depuis un mois. Vous le savez, sur ma chaîne il y a une bannière. Je l'ai depuis je crois 2014, 2015 par là autour. Et sauf qu'avec le temps, j'ai eu très envie de la changer, de la modifier. Ce que j'ai donc décidé de faire, c'est de contacter une illustratrice que je connais depuis quand même très longtemps, que je suivais à une époque, que j'ai un peu perdu de vue et puis que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Chloé. Je vous laisserai évidemment son compte Instagram dans la description parce que cette fille est incroyable et que j'ai adoré travailler avec elle. Je lui ai donc commandé une nouvelle bannière, un nouvel univers quoi, et je pense que je referai appel à ses services pour d'autres choses à l'avenir. Et elle m'a fait un superbe job. Bannière YouTube finale, attention. C'est trop joli. Ah mon dieu. 1, 2, 3. C'est tellement beau. Oh mon dieu, je l'aime trop. Elle est trop magnifique. Donc vous avez la bannière en live. Et bien sûr, si vous voulez la voir en grand, avec tous les détails, eh bien, je vous conseille de vous rendre sur la page d'accueil de la chaîne. Moi de mon côté, j'arrête cette vidéo incroyablement trop longue ici. Je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis évidemment à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!